بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, on va commencer maintenant notre cours. C'est aujourd'hui le cours numéro 18, si je ne me trompe pas, dans la série. Oui. Et le cours aujourd'hui, c'est le cours 8, Ad-Dars al-Thamin, dans le livre, le volume 2 des cours de l'université de Médine. Donc, aujourd'hui, on voit maintenant Ad-Dama'ir, encore une fois, Dama'ir al-Mufrad, Ad-Damir al-Mufrad ou Damir al-Jam'. Damir al-Mufrad, Mufrad, on sait qu'est-ce que ça signifie. C'est le singulier. Et Damir al-Jam', al-Jam', c'est le pluriel. Et les trois temps pour les dama'ir, الضمير الغائب, ضمير الغائب, ضمير المخاطب et ضمير المتكلم. Donc, al-mutakallim, c'est la première personne. Donc, je vais juste vous écrire ça simple pour que ça soit plus simple. Donc, ici, où est-ce qu'on était là? D'accord. Donc, ça, c'est première personne. Première personne. Ici, c'est al-mukhatab, c'est deuxième personne. OK. Et ici, c'est troisième personne. D'accord. Donc, dans différentes langues, c'est différent, hein, par rapport aux pronoms. Comme par exemple en anglais, la première personne, même en arabe aussi, c'est la même chose. Il n'y a pas de masculin-féminin pour la première personne. C'est Ana, hein, ça reste. Sauf que lorsque ça c'est ici Ana, c'est Ad-Damir al-Munfasil. Hein, al-Munfasil. Donc ça c'est un damir qui est séparé. Et donc ici, celui-là, tu dis Ana. Que tu sois un homme ou une femme, tu vas dire Ana. Et au pluriel, hein, c'est Nahnu. Donc que tu sois un homme ou une femme, que ce soit des hommes ou des femmes, les femmes, elles vont dire, si elles sont plusieurs, Nahnu. Et si toi, tu es tout seul, tu vas dire Ana. Et que tu sois un homme ou une femme, ça va être Ana. Ça ne va pas changer. Sauf que le damir qui est attaché à la fin ici, ici c'est pour le damir al-mutakallim al-muzakkar, tu vas dire dhahabtu, et la femme elle va dire elle aussi dhahabtu, ana dhahabtu. Donc ça va pas changer. Et pour la femme aussi, les femmes elles vont dire dhahabna, aussi la même chose. D'accord? Ok, d'accord. Donc, damir al-mukhatab, maintenant, al-mukhatab, ça va être différent pour les hommes et pour les femmes. Selon que c'est masculin ou féminin, ça change. Donc, anta, on voit que c'est avec une fatha, ça c'est pour le masculin. Donc, si je mets la main ici, vous voyez la fatha ici, anta. Donc, ça c'est masculin. Et ici, dhahabta. Dhahabta, c'est pour un homme. Lorsque tu t'adresses à un homme. Anta dhahabta. Et si c'est au pluriel, antum dhahabtum. D'accord? Et pour le féminin, anti dhahabti et antunna dhahabtunna. Donc, en principe, si on dit par exemple seulement dhahabta, ça suffit.
Si tu veux rajouter anta en avant, c'est seulement pour rajouter plus de, plus d'importance ou plus pour spécifier la personne à qui tu t'adresses. Et la même chose pour antum. Hein, si tu dis zahabtum, ça donne le sens en même temps parce qu'il y a le damir qui est attaché, donc tu n'as pas besoin de rajouter antum. Mais si tu le rajoutes, c'est uniquement pour spécifier en fait. Et la même chose pour les autres damir. Donc, ad-damir, on a vu au dernier cours, ad-damir al-munfasil wal-muttasil wal-munfasil. Donc, attendez, je vais juste... là, je suis à quoi? À la fin? Ouais, c'est ça. Donc, il y a ad-damir al-muttasil. OK. Et ad-damir al-munfasil. OK. Donc, ici, c'est ça c'est al-damir al-munfasil. Ça c'est al-damir al-muttasil. Muttasil, ça vient de wasala yasilu. Ça veut dire être attaché, être connecté. Hein? Donc, ici, c'est le terme sila. Sila, qui veut dire connexion. Hein? C'est comme quand on dit, par exemple, quand on parle de silatul rahim, c'est-à-dire de garder les liens de parenté. Donc, as-sila, c'est de là que ça vient, en fait, le mot muttasil, ça veut dire connecté ou attaché. Et munfasil, eh bien, ça vient de la même racine, en fait, parce que c'est toujours fasala, le fa, le sad et le lam, mais sauf que munfasil, ça donne le sens de quelque chose qui est déconnecté. Ça vient de la racine du verbe infasala. 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 Infasala yanfasilu. Et le masdar, c'est infisal. Infisal. Et infisal, ça veut dire une séparation ou une déconnexion. Hein? Et donc, à la base, ça vient du même verbe, les mêmes trois racines, fa, sad, lam, mais ici dans la forme infa'ala ou infi'al. Tandis que ici, ittasala yattasilu, ittisal. C'est une autre forme du verbe, mais on voit que c'est des opposés. Le sens est opposé. D'accord? Donc, la forme du verbe peut avoir un effet sur la signification et puis même des fois, ça peut donner les significations opposées. Naam. Donc, d'accord. Et donc, on a vu maintenant Damir al-Mukhatab, c'est la deuxième personne. Anta, anti, masculin, féminin. Et au pluriel, antum, antunna. D'accord? Donc, ça, c'est clair. Pour Damir al-Ghaib, c'est la troisième personne. La troisième personne, al-Muzakkar et al-Mu'annath. Al-Muzakkar, نعم حامد ذهب. Donc, on aurait pu aussi écrire يعني هو
هو ذهب. Et on a pu écrire ici هي et هو. Donc هو ذهب. حامد ذهب. Et Aminatu ذهبت. Donc ça c'est Huwa et Hiya. Ici on les appelle, on dit que c'est des dama'ir qui sont mustatir. Mustatir ça veut dire caché, on l'a vu la semaine passée. Et on en parlera plus tard, mais il y a des dama'ir mustatir. Il y en a qui sont mustatirun wujuban et il y en a d'autres qui sont mustatir jaizan. C'est-à-dire, il y en a que c'est obligatoire qu'ils soient cachés et d'autres que c'est permis de les cacher. D'accord. Ici, c'est le pluriel de la troisième personne, c'est hum. Hein, c'est le pluriel masculin. Hum, c'est-à-dire ils au pluriel. Dhahabu. Dhahabu. Et ça ici, c'est le waw, hein, waw al-jama'a, dhahabu. Et ici, c'est nun al-niswa pour dhahabna. D'accord? Donc, ici, c'est le damir, c'est hunna. D'accord? OK. Donc ça, ce tableau, ça va être un tableau pour vous qui va être comme un aide-mémoire. La seule chose qui manque dans ce tableau-là, c'est le duel. D'accord? Donc, il manque seulement le duel qui serait par exemple huma et antuma. Mais ça, on va le voir plus loin, Inch'Allah. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau? Moi, j'ai une question. OK. Le roi, c'est Damirun Mustatirun. Ouais. S'il n'est pas caché, comment on l'appelle? Non, mais tu veux dire un autre damir, le contraire de mustatir, Non, comment on le dit? non. OK. Donc, il y a deux façons de l'appeler. Le damir qui n'est pas mustatir, on peut l'appeler soit bariz, barizun, c'est-à-dire barizun, hein, damirun barizun, ou bien on peut l'appeler aussi damirun barizun ou bien damirun zahirun. Zahirun. D'accord? Ça veut dire que le pronom, il va être apparent. Zahir ou bariz, c'est des synonymes. Ça veut dire la même chose. D'accord? Donc, c'est ça le contraire. Shukran. Non. Barakallahu fik. D'accord. Donc, maintenant, on va commencer à voir quelques exercices, Inch'Allah. L'exercice numéro 1, التمرين الأول أكمل الجمل الآتية بوضع الفعل وذهب في الفراغ بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Donc ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu complètes les phrases suivantes
en plaçant dhahaba dans les espaces vides. Donc, ils veulent seulement que tu rajoutes le verbe dhahaba. D'accord? Et qu'est-ce que vous devez faire ensuite? C'est l'associer au bon damir, c'est-à-dire au damir qui correspond. D'accord? Donc, pour donner un exemple ici, Aina tullabul jududu. Là, tu vas dire Dhahabu ila al-mudiri. Dhahabu ila al-mudiri. Ila al-mudiri. Donc, ici, est-ce qu'ils veulent qu'on ajoute, qu'on associe le damir muttasil? D'après moi, oui. D'après moi, c'est ça. Le damir al-muttasil et non pas le damir al-munfasil. D'accord? Donc, je vais juste écrire la réponse ici pour que vous voyez l'exemple. D'accord? Donc, ce serait dhahabu ila al-mudiri. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, les frères qui sont là maintenant, il y a Mourad, il y a Moussa, il y a Alpha, et il y a qui d'autre encore? Et le deuxième, Moussa. Ah, l'autre Moussa, machallah, je ne t'avais pas entendu. Ok, Moussa, on va dire Moussa le grand. Moussa grand et Moussa petit. Ok? Je ne sais pas si ça vous dérange que je dise ça parce que C'est correct. peut-être Moussa le petit est plus âgé que Moussa le grand, donc peut-être qu'on peut interchanger les deux. Ok, Donc, Moussa le grand, ça va être le petit et Moussa petit, ça va être le grand. Ok. نحن ذهبنا إلى الملعب. إلى الملعب. إلى الملعب. أي نعم. نحن ذهبنا. بارك الله فيك. Okay. Donc tu l'as bien conjugué ou bien tu l'as bien associé. C'est ذهبنا. ذهبنا. So, je vais rentrer à la toilette là quand je reviens, quoi. Pas de problème, mon frère. طيب. Donc, le deuxième, on va faire avec Moussa aussi. Donc, Moussa de France. On va dire Moussa Côte d'Ivoire, Moussa de France. Ça va être plus facile comme ça. Donc, Moussa Côte d'Ivoire, Moussa de France, c'est à ton tour. أين بعد الدرس يا إخواني. Je pense que Irwan, il est au pluriel masculin. Ouais. Ça va être أين ذهبتم بعد الدرس يا إخواني. Oui, c'est ça. أين ذهبتم? OK. Alpha. ذهبت إلى السوق اليوم يا أبي. نعم. ذهبت. بارك الله فيك. مراد. أنا ما ذهبت إلى المكتبة اليوم. أنا ما ذهبت. صح. ما ذهب. Donc ça, celui-là, cet exercice-là, elle est très bien pour pratiquer ce genre de sujet. Et il n'est pas difficile en même temps, l'exercice. Donc, alhamdulillah. Il reste encore quelques numéros, 5 numéros. Donc, Moussa, il n'est pas revenu. Donc, Moussa de France. Ok.
Ça va être أمي أمي ذهب إلى المستشفى. Ummi, Non, c'est pas ça. C'est c'est féminin, donc ذهبت أمي ذهبت إلى المستشفى. نعم ذهبت parce que c'est hiya. Donc c'est ذهبت. ذهبت إلى المستشفى. طيب. Le numéro suivant. Mourad, est-ce que tu as lu? Hein? Je pense que j'ai oublié Mourad. Non, j'ai lu. Ah oui? Ouais, Ah oui, c'est dernier. vrai. C'est vrai, Après, c'est vrai. après, on a J'avais Alpha. oublié. OK, donc Alpha en premier, puis après, ce sera ton tour, Inch'Allah. Inch'Allah. ذهبت لزيارة خالاتكن يا بنتي. نعم. Donc, recommence. ذهبت لزيارة خالاتكن يا بنتي. OK. يا بناتي. يا بناتي. يا بناتي. Donc, s'il dit Ya banati, s'il dit Ya banati, donc ça veut dire que c'est pas une seule fille. Non. Parce donc que là, ça va être pluriel. Donc, Azahabtunna. Exactement. Azahabtunna. خالتكم نعم أذهبتن بارك الله فيك. Et on avait déjà un indice ici avec خالتكن. Ça nous donne déjà un indice que c'est plusieurs femmes ou plusieurs filles. Donc la question c'était, est-ce que vous êtes allé visiter votre tante maternelle? Parce que al-khala c'est la tante maternelle. طيب نعم رقم 8 يا مراد. ذهب أخي إلى المطار. ذهب أخي إلى المطار يعني هو. طيب ذهب. طيب رقم 9 يا عيسى يا موسى فرنسي. موسى الفرنسي. أخواتي ذهبنا إلى الكلية. إلى الكلية. نعم. طيب صحيح. أخواتي قلت أعد أنا recommence encore une fois pour que parce que j'ai pas bien entendu le verbe. أخواتي ذهبنا إلى الكلية. نعم صحيح. طيب je vais monter un peu le volume. طيب ذهبنا. طيب آخر يعني رقم 10 je me rappelle, je sais plus à qui c'est le tour maintenant. Mourad? Moi, je suis de retour. Hein. Ah, ok, Moussa, تفضل. أذهبت إلى المدرسة يا عائشة؟ نعم ذهبت. ذهبتي. أي نعم. طيب خير إن شاء الله. Bon, ben c'est bien. On a terminé le premier. On va continuer un peu. Donc, le deuxième exercice, il y a 14 numéros. Ah oui, j'ai trouvé des livres. J'ai trouvé des petits livres d'histoire avec des textes. Bon, à la base, c'est des textes pour des enfants arabophones. Donc, c'est quand même un niveau qui est facile, mais qui est quand même
assez, ce sera quand même un défi pour vous de les lire parce que c'est quand même un niveau, même si c'est un niveau assez simple, mais vous allez quand même trouver ça difficile pour vous parce que c'est un niveau quand même, euh, pour un non-arabophone, ça va être assez compliqué. Donc, ça, Inch'Allah, j'ai l'intention d'introduire de la lecture dans nos cours parce que je trouve que c'est une des choses qui manque. Les exercices de lecture, il y en avait pas beaucoup. J'ai cherché beaucoup, j'en ai pas trouvé, mais là, j'ai finalement trouvé quelque chose qui convient et je pense que je vais pouvoir les utiliser, Inch'Allah. J'avais fait des copies papier pour vous distribuer ça aujourd'hui pendant le cours à la mosquée, mais étant donné que la mosquée est fermée, donc je ne peux pas vous les distribuer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Inch'Allah, je vais vous les photographier ou bien je vais vous faire des scans de ces pages-là et puis je vais vous les envoyer sur le groupe pour, euh, pour vous donner quelques exercices à faire à partir de ces textes. Et je vais essayer de vous faire également avec ces textes-là. Ce n'est pas des gros textes, hein, c'est des petits textes, 3 pages. En tout cas, je vais vous donner des feuilles de vocabulaire pour vous aider à comprendre le texte. Je vais vous donner aussi avec des feuilles de verbes, c'est-à-dire les verbes qui sont dans le texte pour que vous puissiez les apprendre indépendamment du texte pour les connaître. Et aussi, je vais vous faire quelques questions pour voir la compréhension de texte. Et puis, en tout cas, il y aura quelques exercices reliés à ça. Puis, qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est des histoires il y a quand même une petite morale dedans. Il y a une morale dedans, il y a des leçons à tirer de ça. Puis, il y a parfois même des mentions de certains hadiths ou de certains versets. Je les ai ici. Il y en a un en particulier, là, juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est un peu style enfantin, hein? Hikayat Ammu Mahmoud. Les contes de Ammu Mahmoud. Lil Atfal. Donc ça, c'est Al-Juz al-Awwal. D'accord? C'est Al-Juz al-Awwal, ça veut dire c'est le volume 1. Et il y avait une histoire. Donc, attendez. Oui, ça, c'était la première. Est-ce que vous voyez maintenant? Ouais, on voit. OK, d'accord. Ouais. Donc, ça, c'était la première histoire, mais ce n'était pas elle que je voulais vous faire lire. Ça, c'est As-Sidqu Sabilun Najat. Attendez, je pense que si je l'ouvre dans l'autre, ça va être mieux. Oui, c'est ça. Donc, ici, ça va être mieux parce que je pourrais pointer et puis je pourrais écrire. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un peu comme le format du livre. OK, ça commence ici. As-sidqu sabilun najat, ça veut dire la vérité ou la véracité. C'est le chemin du salut, an-najat. Donc, kana ya man kan, c'est une formule qui est employée en arabe pour dire c'est comme il était une fois. Hein? En anglais, on dit once upon a time. Eh bien, en arabe, ils disent kana ya ma kan. D'accord? Donc, c'est une formule qu'ils disent comme ça. Donc là, il y a le texte. C'est pas celui-là que je voulais vous lire, c'est plus le suivant, c'était La Takdhib. Je trouvais que c'était une belle histoire, puis c'est plus facile que la première. Non. Donc, si vous voulez, à la fin, on pourra prendre quelques minutes juste pour lire ça ensemble. C'est 3 pages. Et puis, ce n'est pas des longues pages, c'est des textes assez espacés. Chaque phrase, chaque mot est espacé. C'est facile à lire. Et vous voyez, malgré que c'est pour enfants, mais ça va être quand même un certain niveau, même pour vous, parce qu'il y a quand même des choses que vous ne connaissez pas dans ces textes-là, des verbes que vous ne connaissez pas, des vocabulaires que vous ne connaissez pas.
ça va être un challenge aussi pour vous, un défi pour vous de faire les arabes ou de conjuguer, de mettre les harakats sur ces textes-là. Et puis d'essayer de comprendre aussi l'histoire. Puis je vais vous faire lire ça aussi pour vous faire pratiquer, Inch'Allah. Donc ça va être les trois pages, puis à la fin, Ad-Dars al-Mustafada min al-Qissa. C'est-à-dire la leçon qu'on peut tirer de cette histoire. Donc, il y a un petit résumé, une petite morale. Moi, je vais rajouter des choses avec ça. Donc, après, à la fin du cours, là, on reviendra là-dessus. On lira ça un peu ensemble avant de terminer, Inch'Allah. Non, donc, pour continuer avec... qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous semble une bonne idée? Est-ce que vous êtes... Très bonne idée. Moi aussi, je trouve que c'est une très, très bonne idée. OK, d'accord. Parfait, Inch'Allah. Donc, deuxième exercice. التمرين الثاني أكمل الجمل الآتية بوضع فعل ماض مناسب في كل من الأماكن الخالية. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous demande? De mettre un verbe au passé qui correspond dans chacune de ces phrases, dans l'espace vide. Donc, là, ils ne donnent pas un verbe spécifique déjà. Ils ne te disent pas d'utiliser un verbe spécifique. Tu choisis toi-même le verbe qui correspond et qui fonctionne dans la phrase d'après les verbes que tu as déjà appris et que tu connais. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va faire le même ordre que d'habitude. Moussa, Côte d'Ivoire, Moussa, France, Alpha et Mourad. Okay. Le premier, Oui. Asamita al-Azana ya Muhammad. Oui. Asami'ta. C'est bon. Vas-y, le prochain. Je vais aller, Inch'Allah. D'accord. نحن لعبنا كرة السلة اليوم. Oui. لعبنا كرة القدم كرة السلة كرة السلة اليوم. Ok, c'est bon. Le prochain, Alpha. أغسلت قمصاني ومنديلي يا أمي. Ok, أغسلت c'est bon. Barakallahu fik. Mourad. كتب المدرس الدرس على السبورة. كتب parfait, mashallah. طيب رقم 5 موسى. Moussa? Allô? Allô? Ah oui, désolé, j'étais sur mute, j'étais en train de lire la phrase. Ah, ok, d'accord. Je lisais moi seul. Ok. Donc, dans cette phrase-là, il y a deux. Est-ce que vous voulez qu'on les sépare ou qu'on fasse chacun un ou bien qu'on fasse c'est correct. faire les deux? Oui, c'est correct. Écoute-moi. On va dire. Attends, excusez-moi, je vais calmer les enfants un peu. Non, il n'y a pas de Daoud, problème. je suis au téléphone. Arrêtez. Anna fata'atu babun. Anna fata'atu babul faslu. Bab. Ana fatahtu. Babu. Babu ou bien il est quoi? Il est marfou, il est mansoub? On va dire marfou. Mais parce que... Non, Mansou, parce que là, c'est défini, non?
En fait, c'est là, le bab, il est mudaf, mais il est, il est mudaf ilayh. Mais sauf que, étant donné que Ok. il y a un verbe devant, donc le verbe agit sur bab. Il faut savoir, Ok. il agit de quelle façon. Ok, mais là, il devient mansoub, là. Oui. Barakallahu fik. Fatahtu Baba. baba Oui. bab al-fasli. Baba facile. Ok. Ouais, parce que fasl, il est mudaf et Mhm. bab, il est mudaf ilayh. Hmm. Et donc lui, et bab, il est mansoub. Pourquoi il est mansoub? Parce qu'il est maf'oul bihi. C'est ça. Non. C'est ça. C'est l'objet en fait. Et le sujet, c'est ana et le ta aussi. Fatahtu. طيب. Ok. Mais Fasli, là on appelle ça, il prend un kesra. Ouais, Pourquoi? ok. Le al-fasl, il est majrour. Non, je le vois. Il est majrour. Donc, on va dire majrour. Pourquoi il est majrour? Parce que il est mudaf. Il est mudaf. Hmm. Ok. Mudaf, pardon. C'est ça. Mudaf. Ok. Mhm. Mudaf. Et bab, il est mudaf ilayh. Il ne veut pas aller dedans. C'est comme ça. Je me suis trompé. J'ai mal écrit la lettre ici. C'est un ha. Mudaf ilayh. OK. Donc, mudafun ilayhi. Donc c'est ça. Ana fatahtu bab al-fasli. Si c'était écrit seulement Ana fatahtu al-bab, avec, il serait par exemple avec alif lam, là ça aurait été Ana fatahtu al-bab. Ça aurait été maf'ul bihi. Mais ici, il est nakira, mais en même temps, il est mu'arraf d'une autre manière, c'est par al-idafa. Parce qu'un nom peut être défini par quelque chose qui lui est associé. Et donc ici, il n'est pas défini par alif lam, il est défini par al-fasl. Ok. Et donc, pourquoi? Parce qu'il est mudaf. Il est mudaf à bab. Le fasl est rattaché à la porte. Quelle porte? C'est quelle porte? La porte de La classe. la classe. Donc, la kasra ici, elle joue le rôle du de en français. Ok. Tu comprends? Non. Parce qu'en arabe, on ne dit pas bab de al-fasl. On dit juste bab al-fasl et la kasra, elle donne le sens du de. Non. Même si on ne le prononce pas, mais on le comprend. On le comprend parce que c'est comme ça en arabe. Babul fasl, c'est la porte la porte de la classe. Naam. Ok. C'est comme si je disais Kitabu Muhammadin. C'est mudafun ilayh. Ok, et l'autre partie? Wa Amadun. Wa hamidun. Wa Hamidun. Wa Isham. Wa Bilalin. Wa hishamu wa bilalu. Wa Bilalu. Fatahul Bawafiz. Fatahu an-nawafiz. An-Nawafiz. C'est bon. Fatahu, c'est parfait parce que c'est le pluriel masculin. C'est ça. Fatahu. Parfait.
موسى نعم. أفهمتن الدرس الجديد يا بنات يا بنات يا بنات يا est-ce que c'est binatu ou bien c'est banatu? Ah, c'est ce qu'ils m'ont mis dans le kitab. Ils m'ont mis une kasra en dessous du bas. Ah, ok. Donc, c'est une erreur de frappe. Ok. Donc, c'est banatu. Ya banatu. Donc, ici, c'est répète le verbe. أفهمتن Afahimtunna. Naam. Est-ce que vous avez compris? Ok. رقم 7. يا ألفا عمر. زميلاتي خرجت من الفصل بعد الدرس. خرجت خرجت من الفصل بعد الدرس. كم هن كم كم خرجنا كم خرجت من الفصل كم زميلات ليس واحد. لا يعني أوكي. زميلة زميلات. نعم. أي نعم إنه جمع. نعم هذا هو. نعم زميلاتي خرجنا صحيح من الفصل بعد الدرس. طيب خرجنا. طيب جزاك الله خيرا. مراد رقم 8. أقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر يا أبنائي؟ يا أبنائي بارك الله فيك. رقم 9 موسى. أخي حفظ سورة الرحمن. حفظ سورة الرحمن. بارك الله فيك. Donc ici, tu vois, c'est la même chose que tout à l'heure. حفظ سورة الرحمن. سورة الرحمن. Non. Ça c'est مضاف إليه. C'est ça. D'accord. رقم 10 يا موسى. أنا بحث عن قلمي ولكني ما وجدته. Ok, recommence le verbe. أنا بحث عن. بحث. نعم. Si tu dis بحث, Ah non. le damir c'est هو. بحثت. بحثت. نعم. قلمي. بحثت. بارك الله فيك, c'est correct. Donc, بحثت. C'est bon. رقم 11. من يقتل هذه الحية؟ من يقتل هذه الحية؟ ولكن هل تستطيع أن تأتي بفعل ماض؟ لأن يقتل هذا فعل مضارع. هل تستطيع أن تأتي؟ من قتل هذه الحية؟ أي نعم من قتل. بارك الله فيك. من قتل. طيب هذه الحية. هذه الحية. طيب رقم 12. أشربت القهوة يا مريم؟ أشربت.
نعم بارك الله فيك موسى Vous m'entendez? Ah, ok, non, c'est bon. je t'entends, oui. Zumala et Akelul Mouse, c'est ça? Oui, Mouse. Wa Anna Akeltul Unaba العنب Al-Inab. oui. Ok, donc أكلت non non c'est pas أكلت c'est أكلوا hein? C'est ça. C'est Jama. Oui. Ok, donc c'est أكلوا et أكلت. Et أكلوا. نعم بارك الله فيك موسى ما شاء الله. Dernier numéro, Moussa. ضربت فاطمة بنتها بالعصا. Oh, subhanallah. C'est violent la langue arabe là. Oui, ضربت بالعصا. يعني سبحان الله. هذا العصا شديد. Ok, donc là, on va observer quelques exemples par rapport au domaire. Ça, c'est intéressant. Il faut observer ici. D'accord? Donc, troisième personne du singulier masculin. ذهب. Donc, il y a le verbe ذهب. Donc, c'est le verbe. Plus ضمير مستتر égale فاعل. D'accord. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est que هو, c'est un ضمير مستتر. Pardon, un ضمير مستتر. Donc, ici, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Pardon. D'accord? Donc, c'est ذهب. Et Domir Mustatir, ça veut dire, on l'a vu tout à l'heure, c'est le pronom qui est caché. Donc, il est sous-entendu. Et c'est lui qui est le fa'il. Ça veut dire c'est lui qui fait l'action dans le verbe. Le deuxième exemple en bas, ذهبوا. Donc, c'est ذهب plus. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont dit égal. Mais c'est-à-dire que ça, c'est le verbe. C'est égal au verbe parce que c'est le verbe. ذهب, c'est le verbe. Plus, waouh, le fa'il. Pourquoi ils disent ça? Fi'l plus fa'il. Parce qu'en arabe, s'il y a un fi'l, il doit y avoir un fa'il. D'accord? S'il y a un verbe, il faut qu'il y ait un sujet à ce verbe. Et c'est ça qu'il faut chercher, en fait. Il faut le chercher, ce fa'il. Et il est, en principe, il est attaché dans le verbe. Il est attaché dans le verbe. Et s'il n'est pas attaché dans le verbe, comme ici, ذهب, il n'est pas attaché au verbe, il est mustatir. Ici, dans ce cas-là, il est mustatir. نعم. Bon. ذهبوا, c'est le waw qui est le fa'il. D'accord? C'est le waw al-jama'a. On appelle waw al-jama'a. ذهبت, ici, ذهب, c'est al-fi'l, et at-ta, c'est alamatu ta'nith. Donc ici, le ta, il ne faut pas penser que ce ta, c'est le fa'il. Ce n'est pas le fa'il. C'est seulement un signe pour désigner le féminin. C'est pour distinguer du masculin seulement. D'accord? On dit alamatu ta'nith. Alama, ça veut dire un signe. D'accord? Donc, je vais écrire ça ici.
Donc, ici, un signe. At-ta'nith, ça veut dire le féminin. D'accord? Et donc, ça, c'est le ta. Et ad-damir, c'est hiya. Oh, oh, j'ai écrit huwa. Hiya. Il ne faut pas mélanger les genres en ce moment. C'est très dangereux. طيب. Voilà. Oustaz, Oui. mais là, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que il peut pas être, on peut pas, ça peut pas être muttasil, il faut toujours un domir qu'on voit physiquement ou... Parce que Ben, si c'est le signe des féminins, ça veut dire que lui, il n'a pas de, il n'y a pas de pronom caché là-dedans, non? oui, c'est hiya. Ok, Le pronom qui est caché pour dhahabat, ok. c'est hiya. Ah, ok, ok, ok. Et ici, dhahabu, le fa'il, c'est le waw. Ok, ok, Donc, ok. donc, OK. Mais ici, c'est dhahabu, c'est le ta. Et aussi, on aurait pu dire hum ici. Mais bon, Mhm. on ne l'a pas mentionné parce que c'est pas la même chose que dhahaba et dhahabat. Ici, c'est vraiment huwa et hiya. Tandis qu'ici, il y a le waw qui désigne le fa'il. Maintenant, dhahabna. Dhahabna, dhahaba plus noun, al-fa'il. Donc, ça, c'est le noun qui est le fa'il ici. Dhahabta, donc c'est le verbe plus le ta. Et le ta ici, dans dhahabta, c'est le fa'il. Dhahaba, le ta, dhahabtum, ici, dhahabtum. Le ta, c'est le fa'il. Et le mime, c'est alamatul jam'. Donc, ce mime-là, c'est alamatul jam'. C'est un signe du pluriel. Donc, alama, on l'a vu tout à l'heure, c'est le même mot. Tantôt, on a dit alamatul ta'nith. Là, c'est alamatul jam'. Donc, c'est le signe du pluriel. Donc, de quoi on parle? On parle du mime ici. D'accord? Et dhahabti, dhahabti, dhahaba, le fi'l, et le ta avec la kasra, c'est le fa'il. Donc, dhahabti, ça c'est le fa'il, le ta ici. D'accord? Maintenant, dhahabtunna. Donc, il y a le verbe qui est dhahaba et il y a le ta de tun. Ici, le ta, c'est le fa'il. Et le noun, c'est alamatul jam'. Le noun, dhahabtunna, c'est alamatul jam'i. C'est un signe du pluriel aussi. D'accord? Et le dernier, dhahabna. Dhahaba, donc c'est le verbe plus le na qui est le fa'il. Donc le na ici à la fin, c'est le fa'il. D'accord? Bon. Ayyan al-fa'il fi ma yali. Maintenant, ça c'est, on va voir si vous avez compris ce que on vient juste d'expliquer dans la liste ici. Je vais vous demander à tour de rôle
de me désigner le fa'il dans chacun de ces verbes. D'accord? Donc, kharajtu, Moussa. Ben, c'est le tout là. T'as avec le doma. Attendez. D'accord. Donc, tu dis le tout aussi, dhahabtu. D'accord. Juste une question. Oui. Le fa'il, c'est le sujet, c'est ça? Oui, le fa'il, c'est celui qui fait l'action. Ça veut dire c'est le sujet en français. Et du coup, c'est quoi la différence avec le dama'ir? Ben, en fait, ici, le damir, il est fa'il, mais il peut être autre chose que le fa'il. Dans d'autres cas, il y a des dama'ir qui peuvent être autre chose que le fa'il. On a vu, si tu te souviens, au dernier cours, hein, quand il y avait comme verbe darabahu, darabahu, alors là, ça voulait dire que le verbe darabtuhu, darabtuhu, donc le ta, c'est le fa'il, et le ha, c'est al-maf'ul bihi. Tu te souviens de ça? Est-ce que tu te souviens de ça, Alpha? Oui. Donc, si je l'écris ici, juste comme pour te donner l'exemple, darabtuhu. Darabtuhu. Donc, le ta, c'est le fa'il. Et le ha, c'est le maf'ul bihi. D'accord? Et le verbe, c'est daraba. Donc, ici, tu vois, ça, c'est un damir. Et ça, c'est un damir. Les deux sont des dama'ir. Mais il y en a un qui est fa'il et l'autre qui est maf'ul bihi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle du damir, on parle de son comment je pourrais dire? Quand on parle du damir, on dit damir, ça veut dire c'est quoi sa nature? Hein? C'est quoi son identité? Son identité, c'est que c'est un pronom. Mais si je te demande, c'est quoi le rôle de ce pronom? C'est quoi son rôle? Hein? C'est quoi son i'rab? Alors là, tu vas me dire, soit il est fa'il, soit il est maf'ul bihi, hein, selon la place qu'il a dans la phrase. D'accord? Donc, si on traduit cette phrase-là en français, darabtuhu, ce serait il l'a frappé. Il l'a frappé. Donc, si je donne des noms à ces pronoms-là, je pourrais dire daraba Zaydun Ahmadan. D'accord? Donc là, ça devient clair. Le ta, hein, c'est Zayd, puis le ha, c'est Ahmad. D'accord? Et dans la phrase daraba Zaydun Ahmadan, ça devient clair que Ahmad, il est maf'ul bihi parce qu'il y a le signe du nasb. Et Muhammad, pas Muhammad, Zaydun, c'est clair qu'il est le fa'il parce qu'il est marfou'. Mais en même temps aussi, on le voit clairement, tandis que le dama'ir, ils sont mabniya. Étant donné qu'ils sont mabniya, on ne voit pas le changement. D'accord? Parce qu'ils sont mabni. Donc, c'est le ta, ici, il est mabni à la dhamma, puis le ha aussi, il est mabni à la dhamma. Donc, dans les deux cas, hein, on ne va pas voir les arabes, mais on va dire fi mahalli raf' pour le ta, et pour le ha, on va dire fi mahalli nasb. Vous comprenez? Ah. OK. Darab, Oui, tu as une question?
Ouais, ضربته, ça veut dire je l'ai frappé. Oui, non, il l'a frappé. Oui, pardon, je m'excuse. Je l'ai frappé. Ana darabtuhu. Je me suis trompé dans la traduction. J'ai dit il l'a frappé, puis j'ai donné l'exemple de Zayd avec Amr, alors qu'en réalité, c'est pas la troisième personne, c'est la première personne avec la deuxième, avec la troisième, pardon. Ana darabtuhu. Donc, ce serait Ana darabtu Zaydan. Hein? Darabtu Zaydan. Darabtuhu, darabtu Zaydan. D'accord? Barakallahu fik. Wa fika barak. Mais si c'était darabahu, là, on n'aurait pas le damir. Les deux damirs, on les verrait pas parce que ce serait directement Huwa darabahu. Mais je voulais prendre un exemple où il y a deux damirs qui sont attachés un après l'autre. Parce que dans le damir à la troisième personne, il est mustatir, donc on ne le voit pas. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il est mustatir. On ne le voit pas à la fin. OK. D'accord. Donc, Moussa, le deuxième exemple. Non, le fait lui avait pas le chapeau. Moi ou C'est ah, Moussa. Non, Lui Moussa. avait le chapeau, c'est moi, mais اوكي طيب جلسنا جلس هو الفاعل في جلسنا و هو الفعل. هو عفوا هو الفعل ونا النون والألف هم الفاعل. نعم هو الفاعل. نا الفاعل. بارك الله فيك. طيب ألفا. سمعت. سمع هو الفاعل. هو الفعل. هو الفعل والتاء هو الفاعل. نعم بارك الله فيك. مراد. شرب, c'est le fi'l. Mm-hmm. Et le noun, c'est le fa'il. Le noun, dans l'exemple qu'on a vu juste en haut, le noun, c'était pas le fa'il. Ça serait le ta. Oui, le ta. Ah, ok. Oui. Le noun, c'est la alamatul al-mu'annath. Oui, exactement. Barakallahu fik. Donc, le fa'il, c'est le ta ici. OK. Moussa. Moussa Kaba. oui. Dakhal. Le verbe c'est dakhala et le fil, le fa'il, c'est le waw sukun. Oui, le waw. Barakallahu fik. L'autre Moussa. حفظنا الفاعل هو حفظ. Al-fi'l. Quand vous prononcez, faites la différence entre fa'il et fi'l. Al-fi'l, c'est le verbe, et al-fa'il, c'est celui qui fait l'action. الفعل هو حفظ. نعم. ونا هو الفاعل. نعم. نا هو الفاعل. بارك الله فيك. وأكلتم. Mourad. أكلتم. Est-ce que c'est Mourad ou Alpha maintenant? Je pense à Alpha. Ouais. Alpha. Vas-y, Alpha. أكلتم. أكل هو الفعل. Oui. التاء هو الفاعل. نعم. الميم هو علامة الجمع. بارك الله فيك. C'est moi. Oui. فتح. C'est le fi'l. الضمير المستتر, il n'est pas là. Mais c'est pour dire فتح هو. نعم هو. بارك الله فيك. طيب. Le prochain, Moussa. Le prochain, on a Fahimtunna.
Mhm. Le fil, c'est Faïma. Et puis le domir, c'est Le fa'il. le fa'il, pardon. C'est le ta avec doma. Oui, c'est le ta. Et le noun, c'est quoi? Ben, c'est le jama là. Le jam'. Ouais, on a dit le jam' et on avait dit que c'était alamatul jam'i. Alamatul jama, c'est ça. C'est ça. Alamatul jama. Alamatul al-jam'i. Oui. OK. Le suivant. كتبت وتا هو الفاعل. Oui. Donc, kataba, c'est le fi'l et le ta, c'est الفاعل. le fa'il. OK. Alpha. نعم غسلت. طيب. غسل هو الفعل. التاء هو علامة آه، آه، التأنيث. نعم. علامة. ضمير مستتر. أي نعم. صحيح. هي. الضمير المستتر هو هي. يعني الضمير هي. طيب غسلت. لعبوا. لعب c'est le fi'l. Mhm. الواو c'est علامة الجمع et c'est الفاعل pour remplacer هم. Ouais. طيب. Et le dernier, l'avant-dernier, Dakhala, Moussa. Dakhala, on a un domir mustatir ici, Oui. le lam. OK. Huwa. Et le dernier, Moussa. ضربت ضرب هو الفعل. Mhm. تا هو الفاعل لأنه علامة تأنيث وضمائر مستتر. OK. Donc, c'est alamatut ta'nith et hiya. En fait, c'est damir ضمائر mustatir. مستتر. Non. طيب. Bon. Ensuite, il y a un exemple ici. من الضمائر المتصلة التاء كما في ذهبت ذهبتي ذهبت ذهبتم ذهبتم ذهبتن والواو كما في ذهبوا والنون كما في ذهبنا ونا كما في ذهبنا. فهمتم؟ نعم جيدا. طيب إن شاء الله. Donc, je vais juste souligner les domaines qui sont mentionnés ici. OK. Donc, il y a le ta, le waw, le noun et le na. طيب. الحمد لله. رقم 6. آخر رقم. آخر تمرين. تأمل ما يلي. تأمل ما يلي. أين حامد خرج الفعل والفاعل ضمير مستتر. أين آمنة خرجت خرج يعني هو الفعل والتاء علامة التأنيث والفاعل هو ضمير مستتر يعني هي. طيب. Donc, c'est ce qui conclut pour aujourd'hui notre cours numéro 8, alhamdulillah. Puis, comme j'ai dit au début, je vais lire avec vous un texte. Semaine prochaine, on va commencer le Dars al-Tasi', Inch'Allah. Donc, pour revenir avec l'histoire, je vais agrandir un petit peu ici pour que vous voyez mieux. Les pixels sont un peu faibles, là. Je m'excuse de ça, mais je pense que vous êtes capable quand même de voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous envoyer
les trois pages de cette histoire-là seulement pour que vous puissiez le lire à la maison. Mais là, je vais le lire avec vous. Bien, est-ce que vous voulez essayer de lire quand même? نعم. OK. Qui veut commencer? أنا. Tu veux commencer, Alpha? نعم. تفضل. كان يا ما كان في سلف العصر في سالف في سالف العصر والألوان والأوان في والأوان في سافل العصر والأوان. في سافل العصر والأوان. نعم. كان هنالك رجل يرتكب الكثير من الذنوب والمعاصي فقد كان Ici, فلقد كان يشرب الخمر ويلعب الميسر القمار القمار. مهم. ويعبو ويعق ولده والديه ويكذب ويفعل أشياء أخرى كثيرة تغضب الله عز وجل جل وعلا. نعم. OK. Deuxième, on va lire le deuxième paragraphe. Qui veut l'essayer? Je peux essayer. Vas-y, Mourad. وفي يوم من الأيام قرر هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يترك المعاصي كلها وأن يعمل صالحا ليرضي الله عنه ويدخله الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. Qui d'autre veut essayer? Je peux essayer. Vas-y, mon frère. أخذ هذا الرجل يحاول أن يترك المعاصي لكنه كان يعود إليها مرة أخرى. نعم.
وفي كل وفي كل مرة مرة يعود مرة وفي كل مرة يعيد ي- ي- يعود فيها إلى المعاصي كان يشعر بالحزن بالحو بالح- بالحزن بالحو بالحزن بالحزن شديد أي نعم بالحزن الشديد وف- وفجأة 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 قرر أن يذهب أن après أن يا- وأخواتها أن يذهب ينصب الفعل نعم. أن يذهب مهم. ل- لعلم ل- En fait, alim, c'est le singulier de ulama. Donc, c'est li'alimin. لعلم Li'alimin. Alam, avec la fatha, c'est le monde. أوكي. Li'alim, avec la kasra, c'est le savant. طيب. لعالم من العلماء الأفضل Al-afadil, c'est le pluriel de fadil. Afadil. الأفاضل Mhm. لس لسا لس ل- لسا لسله لس Liyas. ليسأل نعم ليسأله نعم. كيف يتخ يت يت يتخ كيف يتخلص يتخلص كيف يتخلص من من هذا من هذا من هذه Mhm. آم، الذنوب ومعاصي. والمعاصي. نعم. Masha'Allah. Est-ce que ce que vous avez lu, vous l'avez compris? Moyennement. Moyennement. OK. En Mais général, ouais. c'est déjà pas mal quand même, Masha'Allah. Donc, vous avez vraiment bien lu. Avec des légères erreurs, mais c'est pas grave. Quand même, vous avez bien lu. Puis, moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, on a seulement lu la première page. On va donner, peut-être Moussa, s'il veut donner, il veut essayer pour un autre paragraphe. Moussa, tu veux essayer? Ben, je vais essayer. Quand il n'y a Vas-y. pas les voyelles, là, ça me fatigue un peu. C'est ça, c'est un exercice en Ok, fait. ok, je vais essayer. Vas-y. Zahaba rajulu ilal alami Il a alimin, ila alimi alimin. alimin. Oui. Ok, zahaba rajulu ila alimin jalila Jalilin. jalilin. Parce que ces deux mots-là, c'est Ah, ok. deux attributs. Donc, Mhm. ils Ok. se conjuguent de la même manière parce qu'ils se suivent. Mhm. Ok. Donc, il a alimin, ça Ila, c'est la personne, le alim, le savant, et ça c'est l'attribut du savant. ok. Ok. Jalilin, Ila alimin jalilin wa qala lahu ayaha ayyuha, ayyuhal shay shayakhu ayyuha shaykhu, ayyuha shaykhu alfajila al-fadilu, alfajilu ana ana afa ana afail af'alu, af'alu ana af'alul kesiru al-kathira, الكثير من الملحص min al-ma'asi, من المعاصي وأريد wa, uridu, وأريد أن أن أبو
Atu, Atuba, atubu, atuba, an atuba, 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 walakin, walakinna, la as, la astati'u, uh-huh. famaza, as, asna, 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 أصنع فماذا أصنع؟ ok, as, asna, bon, il ne va pas bien dans le titre, c'est asna, c'est ça? Oui, فماذا أصنع؟ Asna, أصنع. ok, Mhm. famaza, asna, قال له العالم 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 إذا أردت أن تتوب أن أن ينصب الفعل أن أن تتوب أن تتوب نعم أن تتوب تو- توبة 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 so صادقة صادقة ولا ترجع لا ولا ترجع ولا ترجع مرة oui أخرى 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 Mhm. إلى إلى المعاصي المعاصي معاصي نعم معاصي المعاصي معاصي ici il devrait y avoir 2 points en dessous c'est ça. qu'on voit que c'est un ya. Mhm. Et eux, ils ne l'ont pas mis. Bon, c'est pas grave, on comprend. Al-ma'asi, c'est le pluriel de Mhm. ma'siya. Ça veut dire Non. le péché, la désobéissance. Ok. Donc, une dernière phrase, fasawfa فسوف آخرك ukhbiruka أخبر ukhbiruka أخبرك عن الطريق عن عن الطريقة عن الطريقة Mhm. ولكن يشرط بشرط بشرط واحد 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 نعم. OK, alhamdulillah. Donc, qu'est-ce que je vais faire rapidement ici, je vous dis. Donc, il était une fois, مم. في سالف العصر والأوان, c'est-à-dire dans les temps passés, الأوان, je pense الأوان, c'est un synonyme de l'asr. كان هناك رجل, il y avait un homme, يرتكب, il commet, hein, الكثير, beaucoup, من الذنوب والمعاصي, des péchés et des désobéissances à Allah. فلقد كان يشرب الخمر, il buvait, hein, il buvait de l'alcool. يلعب الميسر, القمار, c'est-à-dire il jouait au jeu de hasard. ويعق والديه, il était désobéissant envers ses parents. ويكذب, et il mentait. ويفعل أشياء أخرى كثيرة, il faisait beaucoup d'autres choses. تغضب الله, qui rend, qui fâche Allah, qui met Allah en colère. Jalla wa ala. وفي يوم من الأيام, un de ces jours, قرر, il a décidé, cet homme, de se repentir à Allah, hein, yatoub, de se repentir à Allah, et de délaisser, yatruk, al-ma'asi, les péchés, kullaha, tous les péchés. وأن يعمل صالحا ليرضى الله عنه, et de faire des bonnes œuvres pour que Allah soit satisfait de lui. ويدخله الجنة, et pour qu'il le fasse entrer au paradis. التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, c'est-à-dire dans lequel il y a ce que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Hein? C'est jamais, un cœur humain n'a jamais pensé à ça. Après, il dit, et cet homme a commencé à essayer de délaisser les péchés, mais chaque fois, hein,
ولكنه كان يعود إليها مرة أخرى. Il revenait à chaque fois. Et à chaque fois, وفي كل مرة, يعود. يعود, c'est-à-dire il revient. Il retourne au péché. Hein? Et il ressentait. يشعر. Hein? Il ressentait beaucoup de tristesse. Hein? Une grande tristesse. وفجأة, subitement, hein? قرر, il a décidé أن يذهب لعالم من العلماء الأفاضل, d'aller voir un grand parmi les savants, d'aller voir un savant parmi les savants, les nobles savants, pour lui demander comment je peux me débarrasser, كيف يتخلص, comment peut-il se débarrasser de ses péchés et de ses désobéissances. Et il dit, il est allé donc à un homme parmi les savants, un noble savant, un grand savant, et il lui a dit, oh toi le cheikh, le grand cheikh, noble cheikh, je fais beaucoup de péchés et de désobéissance et je veux me repentir, mais je ne suis pas capable. Alors qu'est-ce que je dois faire? Maza af'al, maza asna', qu'est-ce que je dois faire? Le savant lui a dit, qala lahu al-alim, si tu veux te repentir d'une repentance sincère et ne pas retourner encore une fois au péché, alors je vais t'apprendre, hein, je vais t'informer d'une méthode, d'une voie, hein, tariqa, an tariqa, an tariqati, walakin bi sharatin wahidin. Par contre, à une condition, hein, à une seule condition. Donc, c'est jusque-là qu'on a lu. Donc, qu'est-ce que je vais faire, Inch'Allah? Je vais vous envoyer la copie de cette histoire et je vais vous mettre les verbes qui sont utilisés. Avec la liste des verbes, vous allez pouvoir plus facilement comprendre. Et je vais aussi vous expliquer quelques vocabulaires que vous ne connaissez pas, Inch'Allah. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir vous pratiquer à la lire et vous allez lire la suite, hein, jusqu'à la fin. Puis, je vais vous poser quelques questions là-dessus. Puis, on va faire ça. Puis, le livre, il y a beaucoup. Regardez en bas, vous voyez, 545 pages. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a ici, par exemple, Aqibatul Kadhib, la punition du mensonge. Et une autre ici, Al-Hisan al-Wafi, le cheval fidèle. Donc, il y a aussi des histoires avec des animaux là dedans. La'allahu khayr. En tout cas, tout ça, c'est des belles petites histoires. Vous allez bien apprendre des vocabulaires avec ça, puis vous allez apprendre des conjugaisons aussi, parce que je vais vous montrer des conjugaisons, je vais vous montrer aussi comment on fait les arabes des phrases, et ainsi de suite. Ça va être un exemple plus pratique aussi de qu'est-ce qu'on fait dans le livre de Médine, Inch'Allah. D'accord? Non. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.